Allez, maintenant qu'on a vu dans les deux précédentes vidéos comment définir sa stratégie de prestation, c'est-à-dire quel type de prestation, vers quel type de prestation il faut s'orienter, en tout cas, quel est le meilleur type de prestation en fonction de vos critères, là où il faut s'orienter, et puis comment un peu gérer son pricing, c'est-à-dire comment faire pour essayer de calculer combien est-ce qu'on peut faire payer, comment on se situe par rapport au marché. Maintenant, il est temps de créer son offre. Alors, créer son offre, qu'est-ce que ça veut dire? Créer son offre, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que les prestations, vous savez déjà quel type de prestations vous aimeriez faire. Là, l'idée quand on va créer son offre, c'est de packager ces prestations pour que cela donne envie de travailler avec vous. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux freelances qui peuvent faire la même chose, les mêmes actions, le même métier, etc., mais pas avoir le même succès uniquement parce que leurs offres sont packagées différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut avoir un freelance en fait qui ne fait pas du tout d'offres, et c'est ce que je vais vous présenter juste après, donc qui est un peu plus un mercenaire, c'est-à-dire voilà, moi ça coûte tant d'euros la journée et je suis à votre service et je fais ce que vous voulez avec mes compétences. Et il y en a d'autres qui vont juste dire bah voilà, moi je crée des sites internet. Alors que certains vont aller plus loin et vont expliquer qu'ils vont créer un site internet pour tel prix, voilà à peu près ce qui est compris dedans, quelles sont les actions, quelles sont les durées de chaque action, quelles sont les options complémentaires. Et donc en fait, on va avoir la sensation d'acheter quelque chose de tout fait, une offre toute faite, comparé à un freelance qui va juste offrir des prestations sans aller plus loin. Et on va se dire, OK, c'est à moi en tant que client de tout manager, tout faire. Et donc, quand on a une offre qui est toute faite, c'est beaucoup plus attrayant. C'est exactement comme quand on part en voyage. Alors, même si de temps en temps, c'est quand même, moi, je suis plutôt de ceux qui aiment bien partir en voyage et tout organiser et regarder un peu sur place. Mais c'est le même phénomène. Imaginez que vous n'aimez pas organiser des voyages, ce qui est plutôt le cas, en tout cas, dans le domaine pro, quand il faut avancer sur plein de chantiers. Le client, s'il vient vous chercher, c'est pas pour lui-même tout organiser. Il a envie que tout soit organisé. Et donc, si vous avez tout packagé dans une offre qui est claire, eh bien, dans ce cas, ça va être beaucoup plus attrayant pour lui de payer, même si c'est un peu plus cher, parce qu'il va se dire, au moins, tout est réglé. Et l'offre, elle est claire, elle est bien balisée, elle a un prix, je sais ce qu'il y a compris dedans, je sais combien de temps ça devrait durer, etc. Je vous montre tout de suite comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour créer vos offres, pour réussir à les packager. J'ai même créé un template pour ça, pour que ça soit plus simple, que vous pourrez réutiliser. Avant de commencer, je vous présente pour mieux comprendre justement l'intérêt de créer votre offre. Et bien tout simplement, qu'est-ce qu'une anti-offre? Eh bien, c'est l'offre du mercenaire, c'est-à-dire j'offre mon temps contre de l'argent. Donc c'est la personne qui va arriver, qui va dire je suis développeur WordPress, je suis rédacteur web, je suis architecte, je suis peu importe votre métier en tant qu'indépendant, et j'offre mon temps contre de l'argent. Donc c'est 400, 500, 600, 700 euros la journée, et je fais ce que vous voulez sur n'importe quel projet. Voilà, le problème c'est que c'est pas ciblé, ça peut un peu comprendre tout et n'importe quoi. Le client va pas forcément savoir exactement lui ce qu'il veut, et donc là vous ne lui proposez rien, c'est plus je suis à votre disposition, je suis une petite main. L'idée ça va pas être de faire ça, mais au contraire de créer une offre. Et donc dans une offre, voilà ce qu'il faut au minimum, c'est-à-dire le nom de l'offre, une petite description, un prix, un processus ou une méthode ou une liste d'actions, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer justement pour réaliser dans cette offre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui est compris dedans. Et puis ensuite éventuellement une durée aussi, c'est-à-dire combien de temps ça me prend de mettre en place cette offre. Ça ne veut pas dire que le temps, quelqu'un vous appelle et c'est terminé dans le temps imparti que vous avez présenté. C'est juste que vous pouvez dire, voilà, moi si je travaille là-dessus sur cette offre avec vous, si vous prenez cette offre, eh bien il faut compter à peu près 10 jours de travail là-dessus, par exemple. Ça permet de donner plus d'indications et plus d'informations au client pour que lui puisse s'organiser derrière, et donc c'est beaucoup plus confortable. Voilà le template que j'ai fait et qui est à votre disposition en commentaire. Vous pouvez, alors ça c'est pour vous, il y a une autre vidéo où on sera encore ensemble, où c'est moi qui vous la présenterai, sur comment présenter votre offre. Donc là on est vraiment dans la construction de l'offre, dans le packaging, même si packaging ça peut parler un peu présentation, il faut vraiment comprendre la création de l'offre. Hein. C'est un document qui est pour vous. Après la présentation, c'est encore autre chose, et là il y a une vidéo qui est dédiée, juste une fois que vous allez créer vos offres. Après, vous verrez, il y a comment tester vos offres, comment on peut faire votre étude de marché à partir de quelque chose que vous avez créé, donc en l'occurrence pendant cette vidéo. Et ensuite, une fois que vous aurez pu affiner cette offre, là, je vous explique comment bien la présenter, quels sont les éléments les uns après les autres, etc. Avant ça, là, on est vraiment dans la création. Et donc,
vous pouvez remplir ce template, le télécharger et le remplir de votre côté. Là, vous pouvez mettre le titre de votre offre. Ensuite, vous avez le prix à droite. Ensuite, si on descend, on va avoir la description ici. Donc, en quelques mots, comment est-ce qu'on explique justement, parce que le titre, si normalement il doit être explicite, mais si jamais il n'est pas assez explicite, on rentre un peu plus dans le détail avec les descriptions. On va avoir à gauche la liste d'actions ou le processus, le process par lequel vous allez passer en tant que freelance pour faire l'offre. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour arriver à votre objectif à la fin. Et puis, on a les options supplémentaires, éventuellement à droite, en bas à droite. Le mieux, c'est avec un petit exemple. Donc, je vous en ai mis 3 pour que ça soit encore plus explicite. Le premier, c'est si on a quelqu'un qui est un freelance WordPress. Typiquement, si on a Manon, l'exemple qu'on reprend souvent, qui fait des sites pour les avocats, l'exemple qu'on reprend souvent à travers cette formation, eh bien là, elle, ça peut être la refonte d'un site internet vitrine. Donc, on va avoir le prix de 3 200 €. Et puis là, on a la description qui donne un peu plus d'eau au moulin, c'est-à-dire création d'un site internet jusqu'à 10 pages à partir d'un site déjà existant. Donc voilà, elle explique que sa refonte, en fait, elle prend un site existant, elle va en recréer un à partir de celui existant dans le but, donc là on rappelle l'objectif, d'améliorer les performances de référencement naturel, donc le SEO, le taux de conversion, la sécurité, 3 petits points. Voilà, on comprend mieux, on se dit ok, si on passe via Manon qui est freelance WordPress, eh bien elle propose une offre spécialisée dans la refonte de sites internet vitrine, elle pourrait en faire une juste dans la création de sites internet vitrine. On a le prix, vous allez voir après le prix, on peut mettre différentes choses. La description, qu'est-ce qui est compris dedans? On va avoir le process à gauche. Donc là, je vais comprendre toutes les étapes par lesquelles va passer Manon avec le temps à peu près qu'elle devrait passer. Encore une fois, là, c'est un document qui est pour vous. Vous verrez ensuite si vous décidez de garder ces informations quand vous allez présenter votre offre. C'est-à-dire que le prix, vous pouvez faire contacter moi plutôt que d'annoncer le prix lors de la présentation, etc. Mais à un moment, il va bien falloir donner le détail à vos prospects ou à vos clients lorsqu'ils vont vous demander justement combien ça coûte, combien de temps ça prend, etc. Et donc, c'est bien d'y penser en avance. Et puis ensuite, en bas à droite, on va avoir les options supplémentaires. Donc là, on a mis dans la description que ça va jusqu'à 10 pages. Donc là, c'est réfléchir, si vous êtes freelance WordPress comme Manon, bah vous dire, ok, si je crée une page supplémentaire, si quelqu'un vient me voir pour faire un site avec 10, 11, 12, enfin 10 c'est compris dedans, mais plutôt 11, 12, 13, 20 pages, 40 pages, combien est-ce que je fais payer par page supplémentaire? Et puis après, on peut avoir d'autres options comme le fait de le mettre en multilingue avec une version anglophone, etc. Exemple, si on est freelance en social ads, donc c'est-à-dire si on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, eh bien là, on pourrait avoir une campagne Facebook Ads et le pricing, vous avez vu, j'ai plutôt mis une fourchette, histoire aussi de bien mettre que c'est possible, hein, c'est pas juste un prix fixe. On peut aussi dire, bah voilà, moi ça va plus être dans une fourchette en fonction de différents paramètres qui restent à votre discrétion. Vous n'êtes pas obligé de le dire à vos clients, mais encore une fois, ça permet de cadrer son offre, d'avoir les idées claires quand on va discuter avec des personnes. On va avoir pareil le process. Donc voilà, pour une campagne Facebook Ads, on va d'abord faire un travail sur les personas, sur la cible. Ensuite, on a la création des publicités, puis on va avoir le paramétrage de la campagne, et puis après, analyse des résultats et ajustements qui vont permettre de boucler la boucle et d'optimiser vraiment cette campagne. On a la description là qui est beaucoup plus courte. Encore une fois, ne restez pas bloqué. Si jamais vous vous dites, bah là je sais pas quoi dire en plus, le titre de mon offre m'a l'air explicite, c'est pas grave, ça peut être rapide. Et puis quelques options supplémentaires. Voilà, bah si on est freelance social ads, bah par exemple le Facebook Manager n'a jamais été paramétré, n'a jamais été ouvert, etc. par le client, ça peut être une prestation supplémentaire. Là, j'ai pas mis de pricing exprès aussi pour vous montrer que si jamais vous dites il y a plusieurs paramètres, le paramétrage du Facebook Manager, bah au final ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des envies du client. Donc je peux pas vraiment mettre de prix. Eh bien, vous montrez juste qu'il y a ces options supplémentaires à votre offre de base. Et puis pareil, j'ai mis clonage de la campagne sur Instagram si jamais le client a envie que les pubs partent à la fois sur Facebook et sur Instagram. Et un dernier exemple avec le freelance photographe qui par exemple pourrait proposer une offre spécialisée dans le shooting de produits e-commerce. C'est là où vous voyez aussi l'intérêt de créer une offre. C'est-à-dire qu'un photographe pourrait dire, bah voilà, moi je fais des photos pour les entreprises qui vendent en ligne. Et vous pourriez dire, bah en fait, il peut y avoir des
shootings de mannequins, il peut y avoir des shootings spécialisés dans les produits, ça peut être des produits d'une certaine catégorie. Et en fait, en nommant votre offre comme ça, d'un coup, c'est beaucoup plus séduisant parce que la personne se dit c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est pas le client qui va devoir se dire ok, alors nous on a besoin de faire un shooting de produit, donc il faut qu'on trouve un photographe, puis ensuite qu'on lui explique que ce qu'on veut c'est exactement un shooting de produit. Bref, l'idée c'est que votre client n'ait pas à créer votre offre pour vous, mais bien l'inverse. Donc là on a un shooting produit pour les e-commerce. On a une tarification, encore une fois, j'ai fait exprès, qui est différente. On pourrait retrouver ça aussi pour des rédacteurs, par exemple, avec une tarification là au produit, donc au produit qui est shooté, donc pas à la photo. Ça pourrait être à la photo, ça peut être au mot ou à l'article si on est rédacteur. Et on va avoir le process à gauche. Alors là, comme on est au produit, on est sur un process assez simple. C'est-à-dire on prépare le lieu de shot, shoot du produit, post-production. On explique ce qu'il y a dans la post-production. On décrit l'offre. Là, j'aurais pu aller un peu plus loin aussi en décrivant l'offre en disant voilà, livraison de X photos par produit shooté avec différents formats, optimisation du poids pour que ça soit facile à charger en ligne, etc., etc. Puisque, je le rappelle, c'est des photos pour des e-commerce. Et on va avoir ensuite des options supplémentaires. Encore une fois, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir pour plus tard. Et on a d'autres vidéos consacrées à ça dans la formation que vous pourrez aller regarder. Faire de l'upsell, c'est-à-dire vendre des prestations complémentaires à l'offre pour laquelle on est venu vous chercher. Et là, en l'occurrence, j'ai mis montage photo pour une page d'accueil. C'est par exemple si vous êtes sur un site de bricolage, leur dire je peux vous prendre vos produits les uns après les autres, chacun différemment, mais enfin je veux dire chacun à part entière, mais je peux aussi prendre plusieurs photos ou faire en sorte de faire un montage pour que vous puissiez le mettre sur votre page d'accueil. Alors, se pose la question de est-ce que on fait une seule offre ou est-ce qu'on en fait plusieurs? Parce que là, vous avez bien vu, on peut très bien faire un shooting de produits e-commerce au produit, mais on pourrait faire une offre aussi d'un shooting de produits e-commerce avec jusqu'à 200 produits et avec un pricing fixe, etc. et qui est pas variable en fonction du nombre de produits. Enfin, ça peut comprendre jusqu'à 200 produits, mais ça peut être 100 comme 150. Donc, est-ce que là, si je suis freelance photographe, je fais une offre qui est par produit plus une offre qui est un package jusqu'à 200 produits ou je fais une offre qui est juste demi-journée de shooting un peu plus à la mercenaire, etc. L'idée, c'est qu'en fait, on peut créer une multitude d'offres. Encore une fois, Pierre vous en a parlé au tout début de cette formation, dans le positionnement et la spécialisation. On peut faire beaucoup de choses quand on est freelance. En plus, généralement, on aime bien aller regarder un peu ce qui se fait. On apprend plein de choses. Donc, on pourrait créer sans cesse de nouvelles offres. L'idée, c'est de rester très simple parce que sinon, vous allez vous éparpiller. On va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va travailler avec cette personne? Elle peut faire un peu de tout. On va plus voir que vous êtes un ou une spécialiste. Donc, l'idée, c'est d'avoir une offre pilier avec des options. En fait, les options, c'est un petit peu comme si vous aviez des nouvelles offres, sauf que c'est des petites offres qui viennent se greffer à la principale. Donc, l'idée, c'est de créer une offre pilier qui va vraiment être l'offre où vous essayez de vendre. En plus, après, vous aurez l'habitude de la faire, donc ça va être de plus en plus facile pour vous. Adieu le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, une offre pilier avec des options et puis éventuellement de créer une ou deux offres complémentaires. Donc, des choses qui ne sont pas des options qui peuvent se rajouter à l'offre pilier, mais plutôt vraiment des offres qui sont différentes, ce qui vous permet de ne pas avoir trop d'offres et d'en avoir une qui se vend super bien et qui est quand même modulable avec des options et deux autres petites à côté si jamais vous voulez vous diversifier et ou si vous avez des demandes souvent qui sont un petit peu différentes, comme ça vous permet à chaque fois d'avoir, si vous en avez trois, au moins une offre adaptée en fonction de votre spécialisation et de la demande du client. Enfin, il faut prendre un peu de recul. Une fois que vous avez fait tout ça, alors bien entendu, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez affiner ces offres parce que vous allez faire un premier jet, mais ça va pas être parfait. Rien n'est parfait dans la première version. Et donc, l'idée, ça va être d'aller affiner votre offre en faisant une petite étude de marché client, prospect et avec des experts. Mais avant ça, prenez un peu de recul et dites-vous, est-ce qu'on comprend mon offre? L'objectif, là, c'est pas de faire du marketing et d'utiliser des mots, etc. Ça sera des mots un petit peu. On se dit ouais, ça c'est hyper catchy, etc., etc. Là, il faut que ça soit compréhensible, il faut que ça soit complet, qu'on se dise pas mais il y a un trou. Est-ce que la personne va faire ça aussi dans sa prestation? Il faut que ça soit ciblé. Donc encore une fois, c'est ce que je vous montrais avec le freelance photographe. Bah voilà, si on fait une campagne
plutôt si on fait un shooting, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux avec le freelance social ads, l'exemple de ce freelance-là. Eh bien, si jamais vous êtes photographe, eh bien là, on voit bien, c'est un photographe qui est spécialisé pour le e-commerce. Donc, dans son offre, on a le mot e-commerce, etc. Et puis ensuite, est-ce que c'est cohérent en termes de prix? Est-ce que l'offre est cohérente en termes de prix, de délai, etc., etc. Donc, c'est de prendre un peu de recul et vous dire, est-ce que c'est quelque chose, si moi, je ne m'y connaissais pas forcément, qui me semblerait plutôt logique? Ou alors, il y a des choses un peu farfelues dans ce que j'ai noté. Par où est-ce que vous pouvez commencer? Eh bien, vous prenez ces éléments que je vous ai montrés, vous créez votre offre et ensuite vous répétez l'exercice autant de fois que vous avez d'offres. Alors, privilégiez la qualité, encore une fois, de chaque offre à la quantité, parce qu'on peut vite se retrouver à faire genre 15 offres et en fait qu'elles soient toutes plus ou moins complètes, pas super attrayantes, où on n'a pas eu le temps de repasser dessus. Il vaut mieux en faire peu, mais bien. Alors au début, si vous voulez vous défouler, vous en créez plein, mais après vous réunissez tout ça pour réussir à en avoir plus que quelques-unes et petit à petit vous élaguez. Et ensuite, vous passez aux 2 vidéos suivantes pour affiner vos offres parce que dans les 2 vidéos qui vont suivre, on vous explique comment, une fois que vous avez cette base-là, vous pouvez aller chercher éventuellement des futurs clients et discuter avec des experts qui connaissent bien votre domaine, bien votre métier pour affiner ces offres et qu'ensuite elles soient super pertinentes pour les présenter lorsque vous allez démarcher. Et ça sera dans une autre partie de cette formation, mais au moins vous serez super prêt. Voilà, c'est tout pour la création de votre offre. Je vous souhaite une bonne réflexion, de prendre le template. J'espère que ça va vous faciliter la vie parce que c'était vraiment l'objectif. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.